Pas qu'ils viennent légaliser la débauche, parce que s'ils ont légalisé la polygamie, un moment va venir, ils vont légaliser la polyandrie. Les femmes vont aussi s'élever. Celles qui veulent vivre cette vie-là vont s'élever pour demander cela. Et c'est pas normal. La morale fout le camp. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue au journal de 20h. Depuis quelques jours, le sujet de la polygamie est au centre des discussions dans les foyers et aussi sur les réseaux sociaux. Depuis qu'un député ivoirien a fait une proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle ici en Côte d'Ivoire. Pour en savoir plus sur ce que pensent les Ivoiriens au sujet de la polygamie, nous sommes allés dans les rues d'Abidjan interroger la masse. Voici le reportage de Jean-Bilé Gueye. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'envoyer 3 femmes dans la maison et moi on va me demander d'être fidèle. C'est pas possible. Faut pas on va légaliser la débauche. Faut pas on va rendre la débauche normale. C'est pas normal. C'est pas possible. Donc, les gens ont commencé à cacher leurs choses. Ils n'ont qu'à continuer. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent légaliser la débauche. Parce que s'ils ont légalisé la polygamie, un moment va venir, ils vont légaliser la polyandrie. Les femmes vont aussi s'élever. Celles qui veulent vivre cette vie-là vont s'élever pour demander cela. Et c'est pas normal. La morale fout le camp. C'est pas normal. Donc, moi je suis pas d'accord. Dans le thème pour la polygamie, ben, si mon papa n'avait pas été polygame, moi je ne serais pas aujourd'hui là. Voilà. Au lieu de cacher la deuxième femme ou bien la troisième femme, il est mieux de les marier en même temps de légaliser ça. Au lieu de se cacher quoi, moi je préfère qu'on légalise ça même. Voilà, par contre en Afrique là, tu peux avoir 4 femmes, 5 femmes, ça ne dérange pas. Bon, en tant que croyante, je crois que je suis les principes que Dieu a donnés. C'est-à-dire la Bible a donné une seule femme à l'homme qui était Adam. Et c'est sur ce principe-là que moi je marche. Et avec expérience, on a vu que, hormis cette loi de Dieu-là, ça ne marche pas la plupart du temps. On a 2, 3 femmes, il y a toujours quelque part un bémol. Ça ne marche pas toujours. Vous ne pensez pas à la réalisation de vos enfants. Vous ne pensez pas, comment dire, et dire qu'il y a certaines femmes qui acceptent ça. Mais toi, la femme qui accepte la polygamie, mais c'est que toi-même, tu n'as rien dans la tête. En fait, c'est que toi-même, tu es perdu dans la vie. Une femme qui accepte la polygamie, c'est qu'elle est perdue. En fait, elle a échoué lamentablement dans la vie. Elle n'est pas récupérable. Elle n'est pas du tout récupérable. Parce qu'une femme autonome, une femme intelligente ne peut jamais accepter ça. Personne, aucune femme ne peut accepter la polygamie, ne doit accepter la polygamie. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Dans la chose vous faites là-bas, là, vous faites là, que vous passez tout votre temps à nier. Maintenant, vous voulez officialiser ça. On dit non. Monsieur le député, on dit non. Personne structurée dans la tête ne peut pas se permettre d'épouser plusieurs femmes, les dégâts que ça cause sont trop énormes. Avoir plusieurs femmes est source de beaucoup de querelles entre ces femmes, des enfants qui se déchirent jusqu'à aller se lancer des sorts. La polygamie n'a jamais rien donné de positif. Même les personnes riches dans la polygamie ne s'en sortent pas. C'est quand le monsieur décède que les enfants se déchirent pour l'héritage. Les hommes qui épousent plusieurs femmes créent des conditions pour que leur enfant soit de vrais problèmes pour la société. Ils donnent à la société des enfants délinquants, voyous, brigands. Des enfants qu'ils ne peuvent pas scolariser. Pour cela, nous devons dire non à la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire. La polygamie, ça dépend de la personne qui est en face. Par exemple, la juriste qui est en face de nous, ça aurait été elle, pas de polygamie. La monogamie ou rien. Mais ça dépend aussi de la personne qui est en face de soi, tu vois. Quand le comportement est un peu bizarre, on peut prendre la polygamie. Ça dit, la polygamie vient là, à partir de là. On se sent pas en l'aise, mais quand on dit la personne, déjà, on pense que la polygamie n'a pas de sens. La monogamie ou rien. Elle était monogame, c'est vrai. Mais j'ai eu des tuteurs qui étaient polygames, mais c'était l'enfer à la maison. Y compris pour les enfants, les épouses et moi-même qui étais la protégée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller parce que ça détruit les familles. Ce qu'il y a à faire, c'est de proposer des lois pour le futur. Je veux dire, vous ne pouvez pas mettre des filles à l'école, les amener à l'université, leur donner
autant de pouvoir qu'à leurs homologues masculins leur dire, bon, à partir de maintenant, toi tu t'occuperas de lui tailler les ongles, toi tu lui tailleras les poils des oreilles et toi tu lui couperas les cheveux. Je veux dire que c'est pas ça la conception moderne du couple. Donc nous devons ensemble améliorer cela en tenant compte du fait que désormais l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité tel que le dit notre loi fondamentale de la Constitution, nos lois nationales et puis évidemment les conventions internationales que la Côte d'Ivoire a librement ratifiées. Un homme se lève, il marie 2 femmes, 3 femmes, il n'arrive même pas à s'occuper des femmes. Elles sont livrées à elles-mêmes, elles sont obligées d'aller se chercher elles-mêmes et les enfants. Je ne suis pas d'accord pour la polygamie, monogamie ou rien. Très beau reportage. Alors Abdoulaye, qu'en penses-tu de tout cela? Que penses-tu réellement de la polygamie? C'est Linda, moi j'ai grandi dans une famille polygame, comme tu le sais. Mon père avait 3 femmes, on était au total 15 enfants. Il y avait des palabres à la maison, il y avait des rivalités, c'était vraiment de mots, comme la dame a dit dans le reportage, c'était un enfer, un calvaire. Alors moi j'ai grandi, j'ai décidé de ne pas être dans la polygamie, donc j'ai épousé une seule femme, nous avons 3 enfants et nous menons notre vie simplement. Merci à tous d'avoir suivi notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre belle émission sur YouTube et aussi sur Instagram. Bonsoir.